Nous sommes à J-4 d'un événement Sud Radio qu'on est très fiers d'organiser avec ses organisateurs et dont on est très fiers d'être partenaire. On parle du Grand Prix ACF Autotech. La finale aura lieu mercredi soir. 6 startups de la mobilité sont en lice pour recueillir 2 prix, le prix pionnier et le Grand Prix. Ce sont des entreprises qui innovent pour vous aider à vous déplacer demain et vous allez voir, c'est passionnant. Alors on en parle avec l'un des membres du jury de ce Grand Prix. C'est notre invité Patrice Graillat. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes donc, je le redis, jury du Grand Prix ACF Autotech et en même temps, vous êtes le directeur Paris du cabinet d'avocats Fidal, un cabinet d'avocats d'affaires. Exactement. Qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats d'affaires va faire dans un concours de start-up de l'automobile ? Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ? C'est très simple. En fait, on vient rendre au secteur automobile ce qu'il nous donne, c'est-à-dire que nous conseillons, avec nos 1200 avocats, un grand nombre, en fait, de concessions automobiles, un grand nombre de distributeurs. Nous conseillons aussi les plus grands fabricants français. Et donc, en participant à cet événement, nous ne faisons que rendre, en fait, ce qu'il nous donne. Exactement. Et Dieu sait si l'écosystème économique du monde de l'entreprise de l'automobile, la famille élargie, cet écosystème est extrêmement riche. Alors, je le disais, il y a 6 startups qui sont en lice. On a un petit peu de tout. C'est très technologique, c'est très important. Et en même temps, c'est important de voir qu'on innove beaucoup en France, spécialement dans ce secteur. On a reçu l'un des candidats la semaine dernière dans cette même matinale qui développe une pile à hydrogène de manière tout à fait fascinante. On peut dire que l'innovation automobile est assez spectaculaire en France. C'est extraordinaire. C'est effectivement c'est un secteur d'activité qui est soumis à des défis monstrueux. Et ces défis, la réponse à ces défis passe par l'innovation technologique. Ouais. Et donc il y a vraiment énormément de pans dans la voiture connectée, dans la récupération, la récupération des batteries, etc. Tous ces éléments-là sont effectivement très importants pour l'avenir en fait de l'automobile. Et alors voilà, on est beaucoup sur de la batterie notamment. On a Entroview qui est finaliste pour le prix Pionnier, qui produit un logiciel de diagnostic de batterie. C'est vraiment un logiciel de pointe. On a une autre entreprise qui propose une technologie sur l'hydrogène, je l'ai dit. On a plein de choses à découvrir. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce qui draine le plus d'innovation dans l'automobile aujourd'hui, c'est la voiture qu'on appelle propre ? Oui. Pas simplement la voiture propre, à mon avis, la voiture connectée, la problématique des données, la problématique en fait du service. Le monde de l'automobile passe d'un monde en fait de fourniture d'un outil à une fourniture de service. Et donc ça, c'est absolument essentiel. Et c'est un défi en fait pour le secteur automobile. Il faut par exemple savoir que il y aura la question du logiciel en fait, la question du développement logiciel est une question absolument essentielle, aussi essentielle, encore plus essentielle en fait que dans le secteur de l'aviation. Exactement, c'est très important de le constater. On a aussi une entreprise bordelaise, ça s'appelle Stellar Télécommunications, qui permet de connecter des objets dont, justement, l'automobile. Et l'automobile, vous le disiez, elle est de plus en plus connectée. Ce qui est important aussi de rappeler, on parle beaucoup de réindustrialisation du pays. On parle beaucoup d'innovation et de recherche. Il se trouve qu'au niveau mondial, l'automobile, c'est le moteur de la recherche et du développement de l'économie mondiale. C'est là qu'on investit le plus, c'est là qu'on fait le plus de recherche, c'est un fait. Et pourtant, on est dans un paradoxe, on est dans un pays ou même dans un continent où on a de plus en plus en tendance à taper sur l'automobile. Comment ça s'explique ? Affaire de sensibilité ponctuelle. On aura toujours besoin de se déplacer de toute façon. Donc il faut trouver des solutions, il faut être imaginatif. Et c'est aussi le rôle en fait de cet événement d'y contribuer, de développer, d'ouvrir en fait la possibilité et d'ouvrir les yeux en fait sur des entreprises qui sont dynamiques, qui cherchent de nouvelles solutions. Et c'est ça qui est absolument essentiel. Et vous, à titre personnel, votre usage de la voiture, c'est quoi ? C'est un usage d'un citoyen normal. Ouais, c'est-à-dire qui part en vacances, qui va au travail. Le travail, j'y vais en transport en commun en ville. Voilà, tout à fait. Beaucoup plus facile à Paris, en tout cas. Et puis sinon, mais sensible aussi au niveau d'usage, sensible à l'écologie, etc. Donc sensible aux problèmes de batterie, aux problèmes de trouver de nouvelles solutions. Il y a aussi une entreprise qui cherche sur le nickel, par exemple. Donc voilà, qui travaille sur la biologie des plantes pour produire du nickel de manière renouvelable. Vous vous rendez compte donc quand c'est même ? Absolument passionnant. Et dans le passé, il y avait eu aussi quelqu'un qui avait travaillé sur la fourniture effectivement de lithium. C'est ça. En France. Donc c'est vraiment très très passionnant. Exactement.
Exactement, l'indépendance énergétique et en termes de matières premières de ce pays, c'est important aussi. La finale, je le redis, c'est mercredi soir. Ce sera à vivre aussi en direct sur Sud Radio avec Les Vraies Voix. Ce sera en compagnie de Philippe David, Stéphanie Demuru et tous leurs chroniqueurs en direct de l'Automobile Club de France sur la place de la Concorde à Paris, dans un lieu prestigieux. 6 entreprises en finale. On vous retrouvera d'ailleurs avec plaisir. Merci beaucoup Patrice Graillat, directeur Paris du cabinet d'avocats Fidal et jury de ce Grand Prix ACF Auto.